On continue donc avec les Vierges. Donc bienvenue à vous les Vierges pour votre énergie, vos énergies pardon, de la semaine. Alors on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle des murmures qui va nous donner les énergies dominantes. Ce qui va être le plus important, le message prédominant pour cette semaine. Et vous avez les correspondances magiques. Donc pour vous, c'est une semaine de démarche, de courrier, de messages, de contrats peut-être, où vous allez recevoir un message important, ou c'est vous qui devez cette semaine peut-être vous exprimer. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre ici d'un courrier, d'un mail, de quelque chose peut-être d'officiel ou d'un contrat. Il y a de la communication ici, il y a un échange important cette semaine, vous serez là-dedans. Après, pour d'autres, ça peut être effectivement des démarches importantes, administratives par exemple, ou tout simplement que vous avez aussi besoin cette semaine de vous exprimer. Il y a peut-être de ça aussi. On va voir comment ça va ressortir dans les autres jeux. Alors, avec l'oracle, les portes magiques de l'univers pour les Vierges pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Pour les Vierges, cette semaine, vous avez le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors, on vous invite cette semaine à ne pas disperser vos énergies, à donner tout pour un seul et même sujet, un seul et même projet. Il va falloir cibler, comme le dit si bien cette carte, quelque chose ici. Donnez toute votre énergie pour ça. Là, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment d'avoir l'accès à quelque chose que vous souhaitez, de manifester quelque chose, à condition d'investir votre temps, votre énergie. Donc si ça vous parle, là, on vous dit cette semaine, tout ce que vous allez mettre en place, vos efforts seront récompensés. Donc c'est le moment d'y aller, c'est le moment de monter un projet, c'est le moment d'exprimer, d'envoyer les courriers, de faire des demandes, peut-être pourquoi pas, vous voyez, ça me fait penser à ceux qui pourraient être en recherche d'emploi. C'est le moment effectivement voilà, d'y aller, de faire ses courriers, d'écrire, de se montrer, de s'affirmer. C'est le moment de faire les démarches peut-être pour obtenir quelque chose, une promotion. Voilà, c'est le moment peut-être aussi de communiquer avec quelqu'un. Vous voyez, il y a cette notion de cette semaine, je mets tout en œuvre pour la réussite de mon projet et je serai récompensée. Je ne me disperse pas, je donne tout. Je donne tout ce que j'ai pour cette réussite-là. Alors, on va aller voir. J'ai l'impression que ça nous parle quand même de quelque chose qui vous touche beaucoup parce que je ressens vraiment quelque chose de cœur. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un projet d'amour, un projet en lien avec une personne, ou bien est-ce que c'est un projet qui vous tient à cœur? En tout cas, tout ce que vous allez nourrir ici avec cette énergie de bienveillance et tout ce qui vibre pour vous sera vraiment sur le point ici de se manifester. On va voir avec celui-ci ce qu'il a à nous dire pour vous. La corne, bah oui, l'abondance, abondance, argent, nourriture. Donc il y a l'idée que cette semaine, vous obtenez quelque chose, effectivement. Cette abondance, elle n'est pas que l'argent. Alors ça peut, bien évidemment, ça peut être des démarches en lien avec une vente, avec une promotion, quelque chose qui effectivement apporte une forme de rentabilité, d'argent dans votre vie. Mais c'est aussi que vous obtenez ce que vous souhaitez. Ça demande effectivement d'entretenir aussi des efforts, de s'investir. On a l'espace, donc ça nous parle de patience, de phase lunaire. Donc on voit peut-être que vous avez dû patienter. Alors la phase lunaire, ça peut nous parler de quelque chose qui est là sur le mois en cours en fait. Vous avez travaillé sur avril et sur cette semaine, puisque là on est dans les énergies qui entrent sur mai, vous allez récolter aussi le fruit de ce que vous avez semé le mois dernier. Ça peut nous parler de ça. Après, vu qu'on n'évolue pas tous au même rythme, en tout cas, ça nous dit que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, quoi qu'il en soit, ce sera jusqu'à la prochaine lune, pleine lune, eh bien, ça va se mettre en place. Donc, ça peut être aussi de ça. C'est peut-être un projet ici que vous mettez en place aussi cette semaine concrètement. Vous actez les choses et vous allez récolter à la fin du mois de mai.
Et on a les livres, savoir, apprentissage, imagination. Donc les livres, ça rejoint un petit peu cette carte-là, finalement, qui nous parle de recherche, d'essayer de comprendre, d'analyser une situation, mais c'est aussi un investissement ici administratif. Il y a des choses à apprendre, donc peut-être aussi que c'est en lien avec une formation, avec un nouveau travail, avec quelque chose en lien avec l'école, pourquoi pas. Il y a cette notion ici vraiment de creuser un sujet, d'investir effectivement, hein, de rechercher des réponses, de rechercher des solutions, vraiment de peaufiner son projet. Hein. Il y a cette forme de récompense qui arrive. Alors pour certains, bien sûr, ça peut être en lien avec quelque chose de l'ordre d'un diplôme ou d'une formation. On peut avoir un accord ici. Hein. Ok, ben on va aller regarder avec le petit witchy pour les vierges cette semaine. Vous avez la lune, donc qui nous parle encore une fois, oui, de cycle, hein, sur ce cycle. Et la lune, c'est aussi une forme de réussite, ça nous parle de créativité, d'imagination, d'être inspiré. Il y a une forme de reconnaissance aussi avec la lune, hein, de réussite. On a le serpent. On va voir comment il résonne. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Ça peut être ça, vis-à-vis de votre réussite et les nuages. Ouais. Alors, il peut y avoir effectivement une forme de... Vous pouvez vous sentir déstabilisé, en fait, une forme de perte de confiance en vous. Parce que il peut y avoir, vous pouvez être impacté par la concurrence professionnelle, par la jalousie des autres, par la méchanceté. Donc protégez-vous de ça. Hein. C'est vrai que quand on est dans une forme de réussite, ça fait pas toujours plaisir. Hein. Il y a toujours des gens qui vont critiquer, il y a toujours des gens qui vont être jaloux, il y a toujours de la concurrence au niveau professionnel. Mais là, on vous dit d'avoir confiance en vous parce que ça pourrait vous déstabiliser. Hein. Vous pouvez aussi être dans cette phase-là, peut-être aussi d'être dans une forme de peur aussi. Hein. De peur parce que vous vous lancez dans quelque chose de différent et ça peut parfois être un petit peu, un petit peu déstabilisant quand on ne sait pas toujours où on va. Alors, on va voir au niveau relationnel pour vous les vierges cette semaine. J'ai l'impression qu'on vous dit ici de ne pas vous laisser déstabiliser par vos émotions, par le doute. Alors, on a l'enfant, donc c'est la nouveauté. On a l'amitié amoureuse et l'amour vénal. Ok, distance et éloignement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça nous parle de renouveau, donc déjà amitié amoureuse. Donc on nous parle de simplicité. Je pense que là, cette semaine, c'est vraiment l'idée d'aller à l'essentiel. Vous faites peut-être ici du tri, hein, d'ailleurs ici dans vos relations, parce que vous vous rendez compte de la superficialité de certaines relations. Et vous, ce que vous voulez, c'est pas du tout ça. Vous voulez quelque chose de léger, de sain. Vous voyez, ici, avec l'enfant, c'est quelque chose, vraiment, c'est des relations saines. Et vous êtes dans cette forme-là, que ce soit en amour comme en amitié, de faire du tri parce que vous voulez des gens sincères, tout simplement, et vous allez peut-être vous rendre compte que ici, il y a eu des choses qui ont été faites peut-être derrière votre dos ou que certaines personnes s'éloignent naturellement de vous parce que ça ne résonne plus avec vous, ce que vous souhaitez actuellement dans votre vie. C'est une semaine où on vous invite aussi, pourquoi pas, à vous faire plaisir. Vous voyez, il y a cette notion de pourquoi pas se gâter un petit peu. Avec l'amour vénal, ici, je le ressens comme se faire un petit cadeau, se faire, alors à vous ou à votre partenaire, mais il y a l'idée de se gâter, de peut-être dépenser un petit peu d'argent comme ça, rien que pour le plaisir, d'offrir un cadeau à quelqu'un ou de s'offrir un cadeau à soi aussi. Je ressens ça, donc ça peut être dans le couple, hein, ça peut être un petit cadeau comme ça qu'on a envie de se faire pour le couple ou pour son partenaire, ou bien on a envie de faire plaisir à quelqu'un. On est dans l'idée de partager, de choses simples. Ça peut être pour votre enfant d'ailleurs également aussi, hein. Mais voilà, on est dans de la simplicité. On veut pas... On veut pas de prise de tête en fait et on veut profiter cette semaine des petits bonheurs simples. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire.
Je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.